Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une présentation de l'une des pédagogies d'enseignement les plus célèbres et les plus utilisées, qui est la pédagogie par compétences. Concernant cette présentation, nous allons la commencer en déterminant l'origine de l'approche par compétences, puis nous allons parler de ses fondements, ses avantages et ses limites. Ce qui concerne l'origine de l'approche par compétences, son emploi dans le domaine de l'éducation est dû au passage d'une référence behavioriste à une référence cognitiviste. La pédagogie par objectif, qui est définie en termes de comportements observables à atteindre, limite l'analyse de l'apprentissage à une performance mesurable et répond bien à une conception tout aussi behavioriste que celle de Skinner pour l'enseignement programmé. C'est contre cette vision mécaniste et en s'appuyant sur les théories cognitives qui s'intéressent au traitement de l'information opérée par le sujet dans la conduite de son activité que va émerger la référence aux compétences. Passons au fondement de l'approche par compétences. Comme son nom l'indique, cette approche vise à développer des compétences durables chez l'apprenant face à des situations diverses et changeantes en se basant sur une synergie entre les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Les avantages de l'approche par compétences sont nombreux, mais les plus importants qu'on peut citer sont la place qu'elle a donnée à l'élève, qui est devenu le noyau de l'acte d'apprentissage, sans oublier que cette approche favorise l'apprentissage pratique à travers des situations de difficulté qui vont permettre à l'élève d'approprier les savoirs et de développer ses compétences. Pour les limites de cette approche, nous allons principalement nous contenter de deux, qui sont la programmation du savoir et l'évaluation. Pour la programmation du savoir, on peut dire que dans l'approche par objectif, qui est l'approche qui s'oppose à l'approche par compétence, la nécessité de se référer à une taxonomie des objectifs d'apprentissage fournit des repères très structurants pour la planification des activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation. Il facilite aussi la communication entre les différents acteurs du dispositif de formation. Dans l'approche par compétence, cette fonction est dévolue à l'élaboration préalable d'un modèle cognitif. Concernant l'évaluation, on peut dire que la perspective de l'évaluation de type authentique, sur laquelle il est cohérent de s'appuyer dans le cadre des programmes centrés sur l'approche par compétence, tend à rendre non pertinente et obsolète la distinction classique entre évaluation formative et évaluation sommative, puisque dans l'approche par compétence, l'évaluation porte toujours sur l'atteinte des compétences visées et dépend principalement de la capacité de l'apprenant d'acquérir des compétences. Et merci pour votre attention.